Deuxième édition du Forum des collectivités locales africaines pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Cette rencontre a pour enjeu ramener les contributions déterminées nationales au niveau local pour la prise en charge effective des effets néfastes du changement climatique dans les communes. Un effort patent du gouvernement central et des partenaires internationaux pour impliquer au mieux les collectivités territoriales. Si la question de la préservation de notre environnement est devenue une préoccupation de tous les instants, c'est parce qu'elle est devenue l'affaire de tous. Nous avons donc pris conscience que chaque couche de la société doit jouer sa partition. D'ailleurs, plusieurs études ont souligné que plus de 80% des décisions liées à l'action contre le réchauffement de la planète se prennent à l'échelle des territoires, des autorités locales et régionales. Le gouvernement du Bénin et notre président de la République, le président Patrice Talon, se félicitent de voir les pays membres des cités et gouvernements des pays d'Afrique prendre activement part à ce mouvement d'ensemble contre le réchauffement climatique. Il faut dire que le gouvernement du Bénin a beaucoup travaillé dans ce sens en ce qui concerne la gouvernance environnementale pour amener nos différentes collectivités locales à comprendre aussi tout ce qui est convention ratifiée par le Bénin dans le cadre de l'environnement et des changements climatiques. L'autre aspect qui est d'ordre méthodologique, c'est le renforcement de capacités que nous apportons aux élus locaux, aux cadres au niveau de nos territoires, pour leur permettre donc de territorialiser notre CDN et les amener à contribuer efficacement à la mise en œuvre donc des contributions déterminées nationales. Mais pour ce qui concerne le volet financement, c'est-à-dire la finance climatique, nous avons à travers le projet local, surtout dans les 3 départements du Nord, la Takora, Donga, la Libori, amené les élus locaux à identifier avec les populations les actions de riposte à mener dans le cadre donc, de l'adaptation au changement climatique. Le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable a initié un arrêté interministériel qui met en place la commission technique pour le plan national d'adaptation qui intègre le niveau départemental et le niveau communal, ce qui permet systématiquement donc à tous les élus locaux et aux cadres de nos différentes municipalités de pouvoir initier des actions de riposte et de répondre efficacement. Les partenaires s'engagent aux côtés des acteurs et les soutiennent dans les efforts pour l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces derniers. L'Union européenne est convaincue que les collectivités territoriales ont un rôle central à jouer en vue de relever les défis énergétiques et climatiques. C'est la raison pour laquelle elle a pris l'engagement de soutenir les autorités locales en général et en particulier de financer l'initiative de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. L'Association nationale des communes du Bénin, qui bénéficie également du soutien de l'Union européenne dans le cadre de l'appui à la politique de décentralisation, nous fournit un bon exemple avec cette conférence qui permet la diffusion de connaissances acquises à tous les acteurs pertinents, aussi bien au niveau national que local. Une manifestation de volonté, certes, est nécessaire au niveau politique, mais seul, ça ne suffirait pas. Il sera nécessaire de renforcer la concrétisation des interventions de soutien aux efforts des politiques en cours sur le continent et au niveau des différents pays, et en particulier sur les territoires de développement. Cette présente rencontre diffère des autres, parce qu'au-delà du pacte de cohésion effective qui sera obtenu entre les communes, les gouvernements et les autres entités communales de l'Afrique de l'Ouest, elle se positionnera définitivement sur l'organisation et la mise en place d'une feuille de route pour la recherche et la mobilisation des ressources au profit des gouvernements locaux. Nous voudrions donc que ce forum, le deuxième, en prélude à la préparation de Glasgow, nous permette d'affirmer encore plus, cette fois-ci, l'accord de nos gouvernements nationaux par rapport à cette démarche de bas en haut, partant du niveau local pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et nous souhaitons que
les associations nationales des collectivités territoriales soient des interfaces importantes dans cette mise en œuvre. L'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, consciente de son rôle dans cette lutte contre les effets néfastes du changement climatique, formule son vœu. Nous, collectivités territoriales béninoises en particulier et celles africaines en général, sommes bien conscientes du rôle combien primordial qui est le nôtre dans la riposte mondiale à la menace des changements climatiques. C'est pour cette raison que nous invitons l'État central et les divers partenaires ici présents à accompagner l'effectivité de la territorialisation des contributions déterminées au niveau national, seul gage de la réussite de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Un engagement que saluent à raison les autorités étatiques. Cet engagement fort louable de l'Association nationale des communes du Bénin est soutenu par le gouvernement qui a fait de la prise en compte de la dimension changement climatique une exigence lors de l'élaboration des plans de développement communaux 3e génération et les autres documents de planification qui en découlent. Tous ces efforts pour soutenir les communes dans cette dynamique sont la preuve que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon est plus que convaincu que la riposte à la menace climatique ne saurait être une réalité sans l'implication de l'ensemble des collectivités territoriales du Bénin et leurs différentes associations intercommunales. Notre souhait est de voir leur fêtière nationale et continentale œuvrer pour une accréditation de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Des réflexions concertées au cours de ces assises pour construire la déclaration de Cotonou II qui, on l'espère, fera office de charte au-delà du pacte de cohésion effective entre communes et gouvernements de l'Afrique de l'Ouest.